On se retrouve pour les énergies de cet automne. Je vous propose des guidances par signe astrologique pour cet automne. Je vous propose d'aller découvrir un petit peu les énergies qui nous entourent. Je vous propose surtout d'aller voir aussi par mois ce qui peut vous attendre. J'ai prévu plusieurs tarots, plusieurs oracles pour vous guider dans cette transformation personnelle. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites preuve de libre arbitre. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Et puis, vous n'hésitez pas à revenir plusieurs fois écouter cette guidance pour vraiment vous imprégner des énergies et peut-être évoluer et comprendre au fur et à mesure ce qu'elles ont à vous apporter. Allez, c'est parti, on y va. Coucou les balances, on se retrouve pour vos énergies de cet automne. Alors on va commencer avec l'oracle La Citadelle pour aller voir un petit peu l'énergie générale de votre saison de cet automne. Donc on continuera avec le tarot, l'horoscope Béline et on terminera avec l'oracle Le Secret. Et vous pourrez choisir le message de votre choix. Allez, c'est parti les balances. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve cet automne. Alors, comme précisé en intro, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Le fondateur, fondation, communauté. Alors, pour cet oracle de la citadelle, un très très bel oracle, je vais prendre le livret et vous lire le message de la carte. Alors, le fondateur. Hop, 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 hop. Le fondateur 36. Le fondateur. Une tapisserie est suspendue dans la grande salle, si large qu'elle recouvre tout un mur. Elle dépeint la fondation de la citadelle, les grandes batailles menées et les premières pierres posées. La cité elle-même y figure, bastion de paix niché au cœur du paysage. Parmi les ouvriers qui travaillent sur les murs se tient un humble individu. Il s'agit du fondateur de la citadelle, le guerrier qui a abandonné sa lame au profit du marteau. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage ? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez le fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, déterminez pourquoi. Qu'est-ce qui vous en empêche d'être un meilleur appui ? Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui ? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu. Ainsi, lorsque vous bâtirez cette nation, vous pourrez le faire ensemble. Ok les balances, on voit bien que sur cet automne, il y a vraiment un besoin de construire, un besoin de créer cette notion de communauté, d'échange, de partage. Pour cela, il va falloir que vous définissiez vos limites, vos propres limites. Là où vous n'êtes plus à même de construire quelque chose, là où vous avez atteint bien vos limites, tout simplement. Ok, on va aller voir ensuite avec le tarot ce que vous réserve cet automne, les balances. Ok. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons ? Le 4 de Pentacle, le Cavalier de Pentacle et l'As de Pentacle. Ok, alors déjà, on sait que votre automne va tourner autour des finances, des projets, du matériel, du travail. Il y a vraiment, avec ces pentacles, une notion de construction. Alors, rien d'étonnant déjà avec cette carte du fondateur. Mais on a une vraie notion de construction. Après,
il y a quand même, avec ces cartes, des peurs qui peuvent être là et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Notamment avec ce 4 de Pentacle, on peut y voir une peur de manquer. Une peur aussi de sortir de cette zone de confort qui vous est si confortable, qui vous met en sécurité, ou en tout cas qui vous paraît sécuritaire. On a ce personnage-là, plutôt masculin, assis sur son coffre. On peut imaginer une prison, ou en tout cas une cellule de prison. En tout cas, on voit bien ici que c'est fermé, hein, qu'il a mis son argent, donc ses possessions, en sécurité. Et pourtant, on a le chat là qui lui dit « Mais regarde, cette petite fenêtre est ouverte. Rien ne t'empêche de sortir si tu le souhaites. Peut-être que tu n'emmèneras pas avec toi ton coffre, mais certainement qu'il y a quelque chose dehors de plus sympa à vivre. » Et en fait, c'est ça. Donc lui, il a peur, donc il protège ce qu'il a, et en même temps, à trop protéger ce qu'il a, il en oublie de vivre. Donc on a cette idée-là pour vous cet automne, les balances, cette idée de peut-être de peur, effectivement, de freiner un peu des cas de fer à cette idée de sortir de votre zone de confort, de lâcher ce qui est confortable pour vous, et cela vous met dans une sorte de presque une prison dorée, vous voyez, cette notion où effectivement vous êtes c'est confortable, mais en même temps il y a un côté où ça vous empêche de vivre. Avec ce cavalier de Pentacle, on voit quand même qu'il y a des projets qui sont en mouvement, que ça avance. Alors le chevalier de Pentacle là, c'est presque l'un des plus lents, parce qu'on voit qu'il est sur le point de s'élancer, mais pas tout à fait, il a encore un pied au sol. Donc il est encore dans cet ancrage et pas encore tout à fait prêt à avancer pleinement. En même temps, il a quand même prévu ses outils, il a encore cette forte connexion, ce fort ancrage qui lui rend le mouvement peut-être un peu plus difficile. Mais en même temps, le chevalier de Pentacle, comme il prend le temps de faire les choses, même si cela peut paraître très très long, il a quand même de très bonnes bases. C'est-à-dire que ce qu'il construit, les bases sont quand même très très solides. Et là, il est prêt à s'élancer, il est prêt à avancer. On voit dans son regard quand même une sorte de, j'essaye de vous montrer ça, une sorte de détermination. Il est très focalisé là sur ce pentacle qu'il tient et savoir ce qu'il va en faire. Sachant que ce pentacle en plus arrive dans cette troisième carte, dans cet as de pentacle, qui est comme une illumination. C'est comme s'il y avait, avec cet as de pentacle, un vrai potentiel de création. Ok, c'est pas... Ok, il y a des peurs sur lesquelles il faut passer, il faut se motiver, poser les bases, avancer, et en même temps, il y a vraiment cette notion de c'est possible. Regarde comment le ciel s'illumine, le chat est détendu, il est en train de boire tranquillement. Elle est sortie de sa maison, elle a peut-être trouvé ce pentacle, et ce pentacle, il est quand même plutôt de bon augure. Il est quand même synonyme de rentrée d'argent, de prospérité, d'abondance aussi. Après, tout dépend ce que vous allez décider d'en faire, bien sûr. Mais en tout cas, on va sur on a une belle direction. Ok. Lui, il est lent. Hein. Alors, ça peut vous demander du temps. Effectivement, peut y avoir un peu d'impatience, peut-être. Ok. Avec l'horoscope Béline, on va aller voir justement pour le pro, pour le sentimental relationnel et pour les finances.
Alors, pour le pro, les balances. Ok, pour sentimental relationnel. Ok. Et pour les finances. Ok. Alors, pour le pro, nous avons la pensée de l'homme. Alors, effectivement, on peut se dire que dans cette idée de domaine professionnel, on peut avoir un homme proche de vous qui a une fonction importante, en tout cas qui est important. On peut imaginer aussi que c'est votre part masculine qui rentre en action et qui prend toute sa place. Avec la pensée de l'homme, on peut aussi y voir toute cette énergie d'action, de leadership, de détermination. Donc, pensée de l'homme dans le milieu pro, on sent qu'il y a une forme de charisme, une forme de structure qui est en train de se faire. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mettez-vous dans cette énergie charismatique, de leadership, de courage, de détermination. Vous pourriez aussi rentrer en relation avec un homme qui puisse vous mener vers ce que vous souhaitez. Dans le milieu sentimental et relationnel, alors déjà, on a cette carte de malchance et cette carte du nid. Alors, on peut s'imaginer cette carte de malchance, moi, dans l'horoscope Béline, je la prends pas comme une malchance, voilà, il arrive des catastrophes, etc. Je la prends plutôt comme un fardeau, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui lui pèsent sur le dos et ça la fait plier. Et avec cette notion du nid, on peut imaginer effectivement qu'il y a vous avez beaucoup de choses à gérer dans le domaine sentimental et relationnel, au sein de la famille même, avec cette carte du nid, au sein du couple, et que cela vous pèse énormément. C'est comme si vous vous retrouviez avec plein de petites choses et qui ont sur vous un poids phénoménal. Alors, bien sûr, il va falloir se délester de ces choses, hein. Il va falloir s'en séparer. Il va falloir déléguer, il va falloir partager. Mais voilà, on a vraiment pour moi, cette notion-là d'être en mode surcharge mentale. Vous voyez, c'est vraiment ce à quoi me fait penser cette carte de malchance, mais vraiment plutôt en mode je me sens surchargée, je me sens débordée au sein du couple, au sein des relations. Peut-être beaucoup de sollicitations, peut-être beaucoup de choses à gérer. Et si on prend cette carte de malchance, si on prend le mot de cette carte, on peut aussi imaginer beaucoup d'imprévus. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche d'un conjoint, ou d'une conjointe, hein, bien sûr, mais pour moi, ces cartes, c'est pas tout de suite ce à quoi ça me ferait penser. Je pense plutôt d'abord que vous avez besoin de faire de la place dans votre vie pour pouvoir laisser rentrer une nouvelle personne. Ok, pour les finances, on a cette carte bleue. Alors c'est génial, c'est très très chouette. Cette carte bleue, c'est un peu, on va dire, la carte joker de l'horoscope Béline. C'est la carte chance par excellence. Alors c'est bien, ça vient contrebalancer celle-là. Donc, comme on parlait aussi ici de possibles rentrées d'argent, effectivement, avec cette carte bleue, on peut se dire que il y a vraiment tout qui est en train de se... Vous êtes dans de bonnes dispositions sur cet automne. Il y a cet élan de prospérité, d'abondance qui est là. Ok, profitez-en, c'est plutôt cool. Soyez vraiment, je dirais aussi,
Soyez aussi très reconnaissant de ce que vous avez et de ce qu'on vous amène, ce qui s'offre à vous. Plus vous allez être reconnaissant, ou reconnaissante bien sûr, plus vous allez amener à vous encore plus. Vous voyez cette idée? Vous allez voir, hein, c'est très très clair avec cet oracle du secret, mais plus vous êtes dans la gratitude, plus vous amenez à vous encore plus de gratitude. Ok, alors justement avec cet oracle du secret, vous allez choisir le message 1 ou le message 2. Et après, on reprendra le tarot pour tirer une carte pour octobre, novembre et décembre pour avoir un peu plus de précision mois par mois. Alors, message 1. Il y aura 2 messages pour les 1 et message 2. Il semblerait que les 1, vous ayez besoin d'entendre 2 messages. Tes pensées deviennent réalité. Lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Et le message, toujours pour les 1, mais qui allait avec à première vue, la loi d'attraction est implacable. Si tu penses que la vie est une lutte difficile, alors selon la loi de l'attraction, ta vie sera difficile. Dès maintenant, proclame la vie est facile et ne nécessite pas d'effort. La vie est extraordinaire. Le meilleur vient à moi. Tout est toujours parfait. Voilà, c'est peut-être des mantras que vous pourriez vous répéter sur tout cet automne. Pour les 2, pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. Voilà. Donc, en fait, ce que là vous dit ce message 2, c'est, on revient sur ce 4 de Pentacle, de cette notion d'arrêter d'être dans la peur de manquer, parce que plus vous allez être dans la peur de manquer, plus vous allez attirer le manque. Ok, allez, on reprend le tarot. On va tirer une carte, eh bien, pour octobre, à première vue. Pour novembre. Et pour décembre. Ok. Alors, en octobre, on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui parle beaucoup d'émotions. Et notamment de toute la sphère émotionnelle. Ce roi de coupe, il sait gérer ses émotions. Ou pas, d'ailleurs. On pourrait avoir ces deux visions-là. Parce que pour ne pas se laisser envahir des émotions des autres, en fait, il s'est retiré sur son île déserte avec sa longue vue pour observer le monde qui l'entoure, mais de très loin. Alors, peut-être qu'il est capable de gérer ses propres émotions, mais il a du mal à gérer les émotions des autres. Et pour éviter de se sentir submergé, eh bien, il se met un petit peu en retrait. Alors, sur ce mois d'octobre, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention aux émotions qui sont de votre ressort et ceux qui ne le sont pas. Celles, qui ne le sont pas. Et peut-être d'essayer de comprendre, de chercher, et notamment, on voit là un œil sur le tronc, de comprendre, de chercher, de regarder les émotions qui viennent vous impacter, peut-être ce qui vous met dans un état d'esprit négatif, ce qui vous plombe le moral et ce qui vous met en joie, pour bien sûr aller plus vers ce qui vous met en joie. Ok, donc sur octobre, on est plutôt sur un mois émotionnellement chargé. Novembre, on a une magnifique carte de l'impératrice. Alors, cette carte de l'impératrice, on parle d'abondance, hein, bien sûr, à tous les niveaux possibles. On peut parler aussi, effectivement, de grossesse. On peut parler de naissance au sens premier du terme, mais on peut parler aussi de naissance de projet.
On a vraiment cette notion d'abondance, de fertilité, de création aussi. Donc sur ce mois de novembre, on va être sur un mois qui va être très porteur. Et décembre, on est sur un mois peut-être un peu plus en lien avec le passé, la nostalgie, peut-être la famille aussi. Alors, est-ce que les fêtes de fin d'année vont dans ce sens? On a aussi un mois de transmission, de partage. On voit ces deux personnages-là, ce jeune personnage et ce personnage plus âgé. On ne sait pas qui transmet à l'autre, peut-être est-ce juste un échange, un flux de partage. On est vraiment sur une carte, ce 6 de coupe. On peut être aussi sur une carte de transgénérationnelle, dont cette notion de schéma du passé, d'influence des ancêtres, etc. Donc sur décembre, on a plus peut-être un retour du passé. On peut avoir aussi peut-être plus de la nostalgie aussi. Et voilà, on est plus dans cette dynamique-là sur ce mois de décembre. Sur ce, les balances, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à le réécouter peut-être plusieurs fois sur l'automne. Et puis on se dit à très vite. Belle journée, à bientôt, au revoir.